Bonjour. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la distribution de vos applications en Java, enfin en JavaFX. Depuis que depuis qu'Oracle a séparé le JavaFX du JDK de Java, c'est plus aussi simple que ça n'était avant. Alors, pour faire plus rapide, je vais commencer d'une application déjà construite et puis la faire évoluer pour qu'elle soit distribuable. Donc je vous invite à aller sur mon dépôt et prendre cette calculatrice en fait qui est un additionneur, euh, de télécharger la version master directement en zip sur votre machine. Vous pourrez voir que sur ce dépôt il y a aussi la version release qui elle sera installable. Voilà. Ok, donc ça j'ai déjà ça sur ma machine. Je vais utiliser, et je vous remettrai les liens, euh, le, euh, le plugin pour Gradle euh, qui s'appelle Badass Jig Plugin. Ça va nous permettre de tout empacter dans un seul projet et de créer un installeur. Alors déjà je vous montre comment ça fonctionnait avant. Donc là c'est le projet de base de cette calculette. Euh, Si je le lance, donc, je vous montre déjà ce que ça donne. Voilà, donc c'est un simple additionneur. J'ajoute des nombres et ça fait la somme. Très simple. Ok. Alors la première chose, je vais déjà un petit peu la ranger visuellement en lui ajoutant des images. Alors normalement, donc vous n'avez pas encore les images. Je vais ajouter des petites choses pour que ce soit plus joli. Donc, je vais aller toc, dans mon application et je vais ajouter cette ligne là que j'avais déjà faite. Pof. Je vais aller chercher, je vais aller mettre dans les ressources en fait un PNG pour que y ait quelques images. Euh, alors, par la méthode de votre choix, euh, récupérer un PNG dans des dimensions. Alors moi je suis sur du environ 100 pixels. Donc hop là, je vais poser ça dans un premier temps sur mon bureau. Hop, pardon, j'ai des choses ouvertes. Non, j'ai pas besoin. Donc je vais prendre ça. Je vais le laisser nommer comme ça parce que tiens, je l'avais déjà. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais garder le même nom pour que ce soit plus simple pour moi. Hop, je copie. Hop, je ferme ça et je le colle dans mes ressources au niveau du projet. Hop, et donc là, normalement, je dois avoir un paste ici. Toc, oui, c'est ça que je veux. Je l'ajoute. Pouf. Euh, voilà, je suis bien au bon endroit. Get class, get ressources, tout ça. Et il faut pas oublier tout external form pour que Java comprenne bien que c'est un chemin d'image. Hop. Ensuite, là je peux relancer et vous voyez que j'ai une petite calculatrice ici et là. C'est déjà nettement plus joli. Ok. Si je laisse, alors je vais aller dans mon build Gradle. Euh, Si je laisse le fichier tel quel, comme vous l'aviez au départ, ah oui, il y a une chose que j'ai rajoutée, pardon, que
dont il faut que je vous parle. Ici, vous voyez que dans le main class, je pars de launch. Si je pars directement d'une application, potentiellement Java ne voudra pas entendre parler euh, de la méthode start parce que ça fait partie de JavaFX. La machine virtuelle, elle n'est pas contente avec ça. Donc on va la blouser, on va faire en sorte qu'elle croie qu'on est sur une application classique, tout simplement en créant une autre classe. Une classe donc classique de Java, un main. Donc, alors comment on crée ça? Je vous rappelle, hein, vous vous mettez euh, dans votre dossier new class, vous mettez le nom de la classe et vous créez la classe, ok? Et à l'intérieur, vous tapez main. Voilà, à la limite, je vais le refaire pour vous montrer. Toc. Ah zut, oui, c'était pas sur une ligne. Hop, tac, jusque là. Voilà. Donc je vous montre. Donc je tape main. Hop, il m'écrit ça. Et je veux lancer en fait la méthode main de, de app. Parce que ici dans app, j'en ai une de méthode main. Et une fois qu'on sera ici, il pourra faire son start et tout ce qu'il veut. Donc vous voyez, j'ai juste rajouté ces lignes-là. Enfin, ce petit fichier-là. Ok. Toc. Là, je vous évite déjà une erreur. Très bien. Donc, dans le build cette fois-ci, on démarre avec ce nouveau fichier qui s'appelle launch. Et sinon, pour l'instant, je ne modifie rien. Je vais aller voir dans distribution, non, dans distribution, et je double-clique sur install this. Ça va me créer dans le dossier build un dossier distribution dans lequel j'ai un dossier de distribution. Non, pardon, excusez-moi, dans le dossier install, un dossier qui s'appelle calculette, le nom forcément de mon projet. Et à l'intérieur de celui-ci, vous avez plusieurs dossiers, un dossier bin, un dossier lib. Dans le dossier lib, je vais avoir mes différentes bibliothèques. Et dans mon dossier bin, deux fichiers. Un fichier exécutable sur Windows et un autre sur Linux et Mac. Allons voir un peu comment ça se passe là-bas. J'arrive ici. Pour Windows, ce sont les fichiers BAT. Si je double-clique sur ce fichier BAT, hop, il ne se passe rien. C'est assez embêtant. Allons voir de plus près de quoi il en retourne. Si j'exécute ça, tac tac, calculette.bat. Donc déjà il veut pas en entendre parler. Toc toc. Et ce sera donc calculette.bat. Voilà. Vous voyez ici que il n'est pas content parce que c'est pas compilé dans la bonne version. Ok. Pourquoi? Parce que sur ma machine, j'ai une version de Java qui est une version 1.8.0.280, à peu près équivalent à la version 11. Du coup, forcément, une version 15, 14, ça passe pas. Ok. Et bah c'est pas grave, on va le faire marcher quand même. On rajoute que ça doit être compatible avec une version 11. Ok. J'actualise. Pouf, je relance mon install list. Ok. Je retourne dans mon dossier qui n'est pas fermé, je crois. Ici. Tadadam, je suis bien dans mon build. Non, je suis pas dans celui-là. C'est pas le bon. Pardon. C'est pas le bon non plus.
Ok. Ici, Open in Explorer. Toc. Je retourne ici. Et cette fois-ci, si je double-clique, hop là, super, ça marche. Je pourrais m'arrêter là. Mais comme vous voyez, c'est pas super propre. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, j'ai mon application, et puis je suis obligé de voyager dans des dossiers. En gros, je pourrais distribuer euh, comment? Je pourrais distribuer ce dossier install avec tout ce qu'il y a dedans, et après aller créer à la main un raccourci vers ce fichier BAT. Il y a mieux. C'est pas très ergo. C'est là que mon plugin va rentrer en jeu. Enfin, toc. Alors, j'y retourne. Donc, ce plugin, le Badass G-Link plugin, comment il marche? Déjà, première chose, on va devoir rajouter le plugin en haut de mon Gradle, forcément. Alors, on y va, on reprend donc cette ligne-là. Ok. Pouf. Ici, je rajoute un nouveau plugin. J'actualise. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui me manque d'autre? Euh, il va falloir travailler, rajouter aussi ces quelques lignes-là. Hop. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas tout. Excusez-moi, mais j'ai pas toutes les lignes qui vont bien. J'ai pas toutes les lignes qui vont bien. Est-ce que j'aurai un exemple complet? Non, pas vraiment. Eh ben c'est pas grave, je vous rajouterai ça dans les commentaires. Alors, enfin où je rajouterai ça, ouais, dans la description de la vidéo. Moi je vais aller simplement chercher ce que j'avais dans mon autre application, dans l'application terminée. J'ai besoin de tout ce bloc là, de ce bloc G-Link. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Ok, je vais rajouter ça. Hop, je vais appeler l'application, donc son nom sera Adfix. Et puis, il y a aussi cette ligne-là, j'ajoute une image, euh, une icône. Alors, tout à l'heure, ça n'a pas très bien marché, mais bon, je peux toujours recommencer, ça coûte rien. Alors, toc, je retourne ici, je vais chercher ça, je vais chercher l'ICO, je vais mettre toutes les tailles disponibles. Hop, et est-ce que si je fais ça directement, ouais, ça va le coller. Par contre, lui, il m'agace. Bon, je valide. Ah, zut. Toc, toc. Ouais, je m'en fous. Ok. Donc, on a bien source, main resource. D'accord. Très bien. Alors, on actualise. Ok. Bon, bah donc ce paramétrage-là, il est fait. Euh, pour que, en fait, ici, euh, dans le bloc JPackage, vous voyez qu'il y a un installeur option. Donc il va créer un installeur pour Windows. Ce mécanisme-là passe par un logiciel qu'il faudra que vous ajoutiez. On voit ça dans la doc de, du Badass G-Link. Euh, alors où est-ce que c'est écrit? Je ne sais plus, mais je sais que c'est écrit. Peut-être ici.
Bon, même si c'est pas écrit, faites-moi confiance. Je sais que c'est écrit quelque part. Où exactement, je ne sais plus vous dire. Ah, c'est peut-être là dans le G-Package. Euh, non. Euh, il faut rajouter donc un packager qui crée des paquets MSI installeurs pour Windows. Alors je trouve plus où c'est écrit. Il faut installer ce truc là. Donc Wix Toolset. Vous allez aller sur Download et télécharger la dernière version et l'installer. Une fois cette chose là installée, je vais pouvoir lancer mon euh, Gradle. Alors allons-y. Donc normalement dans tout ça est apparu le fameux JPackage. J'en ai pas parlé. Le JPackage, c'est venu avec Windows, avec comment, le JDK 14. Ça permet de créer en fait un programme distribuable avec toutes les librairies dont il a besoin. Ce qui nous sauve parce qu'il va aller justement inclure les modules JavaFX dont on avait besoin. Donc on y va. Et normalement, ça va pas marcher. Tac, je lance. Voilà. Alors il est pas content. Il est pas content parce que il a pas. Alors où est-ce qu'il explique ça clairement? Voilà, il n'a pas son module info. Je vais faire pareil. Je vais vous inviter à regarder dans mon dépôt pour aller plus vite. Euh, Là, je vais distribuer en fait une application dite modulaire. Je découpe l'application en modules et du coup, Java saura ne chercher que les modules nécessaires. C'est très bien, ça allège l'archive finale. Seulement, il y a une espèce de couche de sécurité supplémentaire. Il faut dire en fait qui a accès à quoi. Tout ça se fait dans un fichier qui s'appelle module info et qu'il faut rajouter à notre projet. Donc vous voyez, là, à la racine, j'ai un module info. Il va falloir que je mette ça dedans. Alors je vais copier-coller. Hop. Je retourne dans mon projet. Je vais dans... attendez, ôtez-moi d'un doute, c'est dans Java. Ouais, c'est bien ça. Hop. Donc dans Java, ici, clic droit, nouveau, module info. Je peux l'ajouter, ouais, admettons. Hop, je colle. Et tiens, pourquoi n'a-t-il pas ça? J'ai pas mis. J'aurais oublié de mettre un truc dans mon Gradle, le log4j, dans mes dépendances, c'est bien possible. Donc, j'avais mis, non, il est pas là. Pourquoi? Ah si, il est là. Hop, je colle ça et je le mets dans les dépendances. Voilà. Ok. Et on est bon. Comment fonctionne le module? Le module a le nom de l'application. On aura besoin de JavaFX Control, de JavaFX FXML, de log4j. Et on exporte, donc on donne accès au package org
.avpa et aussi au GUI, parce que si je fais pas ça, il s'arrêtera à l'accès ici. Donc quand on aura nos contrôleurs, on sera coincé. Pardon, c'est là. Ok, donc ça c'est bon. J'y retourne. On lance le JPackage. Je fais exprès de vous montrer quelques erreurs. Donc là pour l'instant tout fonctionne. Voilà. Et tiens, does not exist. Pourquoi? Ah, bah, s'il existe. Ah non, il n'existe pas, pardon, je me suis. Rename. Ok, refactor. Hop, on recommence. C'est pas l'erreur que j'attendais. Ok. Voilà. Alors j'ai un problème. Il veut pas. Voilà, on arrive sur du rouge. C'est embêtant. Remontons un peu plus haut. Voilà, il aime pas. Vous voyez, il a le snapshot, ça lui plaît pas. Je le fais exprès parce que c'est ce genre de truc qui pourrait vous bloquer pendant un certain temps. Pensez à enlever cette chaîne. Il accepte que des chiffres. Donc là, ce sera une version 1.0 tout court. J'actualise. Je relance. Voilà. Je relance GPackage. Je redis, je répète un peu, n'oubliez pas d'installer Wix, parce que sinon dans toute cette ligne-là, à un moment il va vous dire je n'ai pas Wix. Alors l'avertissement n'est pas, c'est pas grave, ça c'est parce que c'est une version d'incubation liée à JPackage. Ce genre de message disparaîtra, à mon sens, dans les versions 15-16 par la suite. N'essayez pas de faire ça si votre projet est en Java 11, 12, 13, ça marchera pas. Ça n'existe qu'à partir de la version 14. Ok, donc build success, on est arrivé. C'est très très bien. Regardons ce qu'il nous a fait. Donc, dans le dossier build, cette fois-ci j'ai un dossier JPackage. Et à l'intérieur de celui-ci, j'ai deux fichiers, un exe et un MSI. Alors, allons voir un peu ce qui se passe là-dedans. Open folder. Hop. Ah, toc. Bah normalement, j'ai plus besoin de mon IDE. Jusqu'ici, on faisait tourner à partir de l'IDE. Ah oui, si tout à l'heure, je vous ai montré avec le point bat. Je ferme l'IDE. Hop. Ça, c'est l'icône. Je peux la supprimer. Et je vais lancer ce petit installeur. Alors, allons-y. Hop. On a un installeur. Hop. Je dis, bah ouais, dans le local, c'est très bien. Installe. Je vous rappelle, pour lui, la machine, il n'a que... comment? Il n'a que un Java 1.8 200, enfin en fait la version disponible sur Oracle. J'ai terminé l'installation. Il a installé sur mon bureau l'icône et mon petit logiciel ADFix. Dans le menu de l'ordinateur, j'ai ADFix et c'est à voir, je sais pas. Non, je pense que c'est tout. Mais voilà, j'ai ma petite application. Et si je teste, oh dis donc, la belle calculatrice qui fonctionne. Très bien. Wix n'a pas fait que ça, il a aussi
rendu possible la désinstallation. Si vous allez dans Applications, que vous cherchez ADFX, il est ici et je peux le désinstaller. Voilà. C'est très bien pour moi. Donc, basez-vous sur cette. Alors attention parce qu'ici, euh, je pensais avoir rajouté. Je pensais avoir rajouté la modification des compatibilités. Et je ne la vois pas. Bon, de toute façon, bon, voilà, je vous invite à regarder le, le guide que je laisserai en lien dans la vidéo. Voilà, merci, à bientôt.